Et bonjour à tous sur Télé Béziers Sud. Nous sommes à l'IUT de Béziers dans le studio, le fond vert qu'ils appellent. Nous sommes très très bien éclairés. Nous remercions l'équipe technique de l'IUT de Béziers. Nous sommes là pour le Festival du Fantastique, le 5e du nom, avec le prénom, rappelle-moi ton prénom. Ariane. Ariane, oui. Et tu nous viens du Québec. Oui. Et tu es présidente du jury pour la partie court-métrage, hein, c'est ça? Ou nouvelle? Pour la partie nouvelle. La partie nouvelle, voilà. Mais j'ai été impliquée aussi d'une façon dans les courts-métrages, puisqu'on vient tout juste au festival de projeter la première en France de Petite Poule Rousse, qui est un film dans lequel j'ai joué le premier rôle, donc le rôle de Valérie. C'est un film réalisé par Vanessa Tadjana Berly, puis c'est les productions des Montagnes Hallucinées. Et j'étais aussi, et puis c'est un grand honneur, j'étais présidente du jury, donc de l'ensemble des jurys, même si je suis écrivaine. Donc, il y a ce concept-là au Festival du Fantastique de Béziers qu'une année sur 3, c'est un jury écrivain-écrivaine. Ça tourne, hein? Oui, ça tourne. Ouais. Donc, c'est un jury tournant. Sinon, il y a des jurys en illustration, art visuel, et puis il y a des jurys en alors, cinéma. N'hésite pas. Alors, je vais essayer de rapprocher un peu là. Voilà. Qu'on voit ton maquillage. Ah parce oui, que qui a été réalisé au festival. Voilà, qui a été réalisé ce matin et qui est vraiment de circonstance. Hein, voilà. Absolument. T'as voulu reproduire quoi comme personnage, comme une sorte de licorne, une sorte de bête à cornes? C'est une sorte de démon légendaire, parce que le thème cette année du festival est légende. Légende, oui. Au pluriel. Oui. Et puis, donc, avec la maquilleuse, on discutait, là, parce que, bon, l'an dernier, j'étais présente pour le thème possession. Oui. Et puis, je m'étais aussi fait faire des petites cornes comme ça. Mais là, cette année, je me suis fait la réflexion, mais là, pour le thème légende, peut-être une créature un petit peu plus sylvestre, davantage elfique, mais tout de même un peu démon. Alors, j'ai demandé d'avoir cette petite touche-là. Ben ça va très bien. En tout cas, avec le roux des cheveux, ça détonne très bien, ça ressort. Comment tu vois ce festival qui est dans un IUT? C'est un peu exceptionnel, un IUT qui porte un festival comme ça, fantastique, avec un réel budget, on l'a dit, de 40 à 50 000 euros, hein, ça a été dit. Comment tu vois cette initiative sur Béziers? Vraiment très inspirante, et puis ça donne envie aussi d'une manière de la copier au Québec. Oui. Par exemple, je suis chargée de cours dans une université, puis ça donne très envie aussi d'organiser un festival fantastique de 2 jours sous ce modèle-là, parce que c'est éblouissant de voir à quel point ça fonctionne, puis c'est efficace, c'est rassembleur, c'est varié également, et c'est multidisciplinaire. Et ce sont les trois arts que je préfère en plus. Oui. Donc, c'est-à-dire les arts visuels, l'illustration, le cinéma, la littérature, bien entendu, qui se trouvent rassemblés et célébrés dans le même événement. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est rare. Oui, c'est des festivals souvent que de courts-métrages ou que d'illustrations. Tout à fait. Donc, on se retrouve avec une coloration là, qui est multiforme, qui est unique. Et c'est pas pour rien que j'ai souhaité, que dès qu'on m'a demandé est-ce que tu aimerais revenir, j'étais là l'an dernier aussi, comme je l'ai dit, pour le thème possession. Donc, on m'a dit, veux-tu revenir pour la 5e édition? Eh bien, c'était un oui très enthousiaste à l'idée de revisiter ces 3 arts-là. Et les étudiants et étudiantes aussi, ça rajoute une coloration. Leur participation constante pendant l'ensemble du festival, forcément avec les UT. Il y a des spectacles étudiants également le soir qui se déroulent. Donc, hier, j'y étais. Et puis, bon, j'en ai profité. Comme je suis du Québec, j'étais loin de chez moi. Donc, j'ai vraiment beaucoup dansé, chanté. J'étais moins timide. Tu étais déjà venue en France? Oui, tout de même. Mais bon, alors, c'était... puis tout le talent, c'est très impressionnant de voir à quel point il y a des étudiants. Ils font des films étudiants aussi qui sont projetés au festival, à quel point ils sont talentueux. En musique, même chose. Alors, éblouissant, là, ce festival-là. Le fantastique, on se rend compte que le fantastique, il n'y a pas un fantastique, c'est multi. Il y a plusieurs formes de fantastique. Du fantastique réaliste, du fantastique... il y a eu des films d'animation aussi. C'est très... C'est global. Ça rassemble beaucoup de formes de fantastique. Oui, ça rassemble pas seulement les gens, mais de plus en plus, en 2023, je trouve que le fantastique est polyforme, comme il l'a jamais été auparavant. Il y a quelque chose de très kaléidoscopique, et c'est parce que les genres deviennent poreux aussi beaucoup. Donc, on va avoir de la science fantasy, donc la science-fiction et de la fantasy. On va avoir du fantastique horrifique. Et puis, donc, tous ces mélanges-là vont aussi créer des sous-genres. Puis, je dirais que c'est l'amour de l'imaginaire qui se dégage. Donc, l'amour des univers inventés ou du quotidien qui se retrouve bousculé, comme dans le fantastique, avec un phénomène qui est prisé par les gens qui viennent au festival ou ceux qui connaissent moins l'imaginaire, qui viennent découvrir et qui viennent pendant un instant approfondir ou découvrir, puis puiser dans cette espèce de sens du merveilleux là, qu'on a de tapis en nous plus ou moins profondément, là, selon à quel point
on le laisse jaillir ou nous submerger. Et ce rôle, comment il est arrivé? C'est ton premier rôle au cinéma? Tout premier rôle dans ce film, donc qui s'appelle La Petite Poule Rousse. La Petite Poule Rousse, et je ne suis pas la Petite Poule Rousse non, dans le film, contrairement aux apparences. Donc, Petite Poule Rousse, eh bien, c'est basé, donc c'est Vanessa Tadjana Berly, la réalisatrice, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est basé sur une nouvelle de Jonathan Reynolds, qui est un grand ami de longue date. Et qui a collaboré à la production, à la réalisation aussi, on le voit dans le générique. Absolument, oui, très bonne observation. Oui, qui a collaboré, donc c'est un ami. Puis le personnage, initialement, dans la nouvelle, est quelqu'un d'exactement... Il joue aussi dans le film, je crois. Oui, il fait de la figuration. Il est là, il est celui qui est en train de lire un magazine dans lequel se trouve, c'est une mise en abîme, dans lequel se trouve sa nouvelle, duquel est adaptée. Bon, alors Jonathan et Vanessa cherchaient quelqu'un qui me ressemblait depuis un moment pour le rôle, donc une personne avec des longs cheveux roux, de la fin trentaine, et puis donc, il voulait quelqu'un qui était capable de jouer l'anxiété. Alors, je n'ai jamais su comment su l'interpréter. On le voit dès le départ, l'anxiété, dans le film. Oui. Pour l'avoir vu, tu attrapes la rampe de l'escalier, on sent on se demande même si ce n'est pas filmé image par image. Je ne sais pas si c'est voulu, mais... ça se voulait syncoper volontairement. Ça se voulait syncoper, voilà. Oui. Puis bon, donc à ce moment-là, et pour l'anecdote comique, donc Vanessa décide de me demander de jouer le rôle, mais elle ne me dit pas que c'est le premier rôle du film, et elle me dit plutôt que j'aurais à courir dans la forêt, ce que j'adore, moi je suis une grande randonneuse, et que j'aurais à entrer dans un transport en commun, puis à être un petit peu inquiète. Et moi, je passe mon existence en déplacement dans les transports en commun. Alors je me suis dit, OK, c'est deux choses que je fais régulièrement, naturellement, j'accepte. Mais c'était le premier rôle, et puis tout un défi, mais en même temps, je suis le genre de personne que tu me dis, voici un défi hors de ta zone de confort, et j'accepte. Mais je ne vais pas faire du parachute, par exemple. Mais sinon... un jour, qui sait? Non. Non, ça c'est la limite, ça. Il faudrait voir à quel argument. D'accord. Merci beaucoup. Et on va écouter peut-être la productrice et réalisatrice, c'est ça? La directrice artistique. Jo Mignot. Jo Mignot. Est-ce qu'elle ressemble à l'actrice qui joue avec toi au début? C'est Katia. C'est Katia. Non, voilà, c'est pas elle. Ah, voilà, elle est encore plus grande, d'accord. Jo. On va la recevoir, la directrice artistique du film, pour parler de ce film. Merci beaucoup. Merci. Petite Poule Rousse, donc, qui a été projetée à ce Festival du Fantastique à Béziers. Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Jo. Ton prénom, on peut se tutoyer? Joanne. Joanne. Oui, voilà. Donc, directrice artistique, quel a été ton rôle justement dans ce film, Petite Poule Rousse, qui a été donc diffusé ici à l'UT en première française. Hein. Voilà. En fait, là, la directrice artistique, le rôle que j'ai eu, c'est de trouver des lieux aussi pour pouvoir essayer de faire des genres assez différents. Alors, j'ai dû trouver un restaurant qui ressemblait un petit peu à un restaurant suisse. Alors, c'est vraiment de mettre la table au niveau des décors et tout ça. Le patin à roulettes, ça, c'est Voilà, c'est le patin à roulettes, c'est les costumes. C'est de trouver aussi le réseau qui pouvait travailler alentour de Petite Poule Rousse. Alors, c'est un peu ce que je faisais comme travail, là. Puis de trouver aussi... ça contribue à la mise en forme du film, hein, finalement. Absolument. C'est ça qui fait toute une base aussi. Je travaille aussi en étroite collaboration avec la réalisatrice, qui est Vanessa Tadjana Berly, et aussi le directeur photo, qui est Sylvestre Guildy, qui est un ange. C'est lui, en fait, là, ce qu'on voit quand il court toujours alentour et en arrière de Valérie, là, et tout ça. Alors, voilà. C'est ça. Mais en fait, les décors, et puis je m'occupe aussi des concepts. Je fabrique aussi, les monstres. Ah, les monstres, d'accord. Les mains de monstres, quand on les voit... Dans la forêt. Dans la forêt. Ah, oui. Le visage qu'on voit du chauffeur on appelle ça un allostop, là, dans le coin, là. Mais le chauffeur, à un moment donné, on voit une image, ça dure 2 secondes, d'un visage de monstre et tout ça. Alors, je fais beaucoup des monstres aussi. J'aime ça, fabriquer les monstres. Moi, je suis une artiste en art visuel. C'est pas le premier film, le premier court-métrage? Avec eux, oui. Mais c'est notre deuxième. On a fait les tubercules avant, voilà. D'accord, les tubercules, OK. Oui. Et justement, au Québec, je ne vais pas poser la question en France, mais quelle est l'importance d'un court-métrage au Québec? Tu as toujours fait des courts-métrages? Non, moi j'ai fait 11 documentaires en coproduction, aussi ceux en art visuel, avec Michel Maltais, qui est un réalisateur de la région de l'Outaouais au Québec. Alors moi, mes classes, c'était ça. J'ai fait de la coproduction pour des documentaires. Pour les films et les courts-métrages,
C'est Vanessa qui est venue me chercher. Elle dit toi, Mignot, j'aime ton univers. Puis, tu sais, parce que je fais des choses assez singuliers. Alors, elle aimait cet univers-là. Puis, c'est elle qui m'a approchée. Puis, elle m'a dit garde, toi, je veux t'avoir dans mon équipe. Et puis, ça fait la 2e année. Alors, on a fait 2 courts-métrages. Et puis, voilà. Un plus long, qui était proche de 23 minutes. Et celui-là, 15 minutes. Parce que tu dois savoir, quand on fait un court-métrage, on coupe, hein? Oui, voilà. C'est ça, là. Alors, mais on a quand même tourné dans 4 espaces, là, qui est Gatineau, on a tourné à Saint-André-Avelin, c'est tous des petits patelins dans l'Outaouais, à Trois-Rivières chez Ariane, quand on la voit courir dans la maison. Et il y a plusieurs lieux différents. Oui, et à Montréal pour l'espace... Des autoroutes et tout ça. Là. Et l'impact au Québec d'un court-métrage, est-ce qu'on peut vraiment se distinguer, se faire remarquer par un court-métrage? Absolument, absolument. Et puis, j'ai participé à quelques... comme le Requiem à Montréal et tout ça. J'ai souvent été à Ottawa, au Canada, pour aller voir des Fantasia aussi. C'est la capitale, Ottawa, je crois. Hein? Oui, c'est ça. Mais je peux te dire qu'ici, à Béziers, j'ai été bouche bée. C'est extraordinaire. Oui, alors justement... C'est un festival époustouflant. Dis-moi. Et ce que j'aime, c'est tout. C'est super bien organisé, c'est le fun. On voit la féerie, on voit l'horreur. Moi, j'aime beaucoup l'horreur dark, là. Mais on voit tout ça. Puis surtout, tout le cercle universitaire qui est alentour de ça, la place où est-ce qu'on... Oui. Où est-ce que nous sommes? Le 14 juillet, la projection, les concours, que ce soit pour l'auteur, le dessinateur. Ce que j'ai vu, tous les commanditaires qu'ils ont ici, c'est exceptionnel. C'est bien organisé, tu es bien reçu. Il y a beaucoup de bénévoles. C'est vraiment quelque chose de primé. Je vais en parler rendu au Québec. J'aimerais ça. Ariane disait tantôt, ça serait le fun de pouvoir faire presque un copier-coller. Ah, ben c'est bien. Mais je crois que Jérôme Mazet sera content. On fait du très bon... c'est un exemple pour vous, des très bons festivals, mais c'est bien. Puis le court-métrage, ça nous amène au long-métrage. Oui, parce que qu'est-ce qui s'en vient avec Vanessa Tadjana-Berly, avec Les Montagnes hallucinées? Il va y avoir un long-métrage en 24, puis un long-métrage en 25. Alors, il y a des choses... Quand on prépare des courts-métrages, ça nous place la table pour qu'est-ce qui s'en vient bientôt. Voilà, pour l'avenir. On ne peut pas dire quoi, comment, à quelle heure. On vous le souhaite en tout cas que ça continue. Bonne continuation. Merci. Et merci de votre passage sur ce plateau. Merci, vous êtes super gentil. Merci, avec plaisir. Et bon retour au Québec. Vous restez plusieurs jours en France? On reste 47 jours en Europe. Ah, ben ça va. On fait une tournée. Tant qu'à venir faire un tour en France, on dit on va rester. Vous avez le temps de profiter. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Parfait, on va recevoir notre invité, voilà, et on essaie de faire ça de condition du direct, ce plateau. Une autre invitée, bonjour. Bonjour. Toujours en lien avec ce film, hein, La Petite Poule Rousse. C'est bien ça. Voilà, et je vous laisse vous présenter. Mon nom est Dominique Tessier. Je suis mon rôle, c'était l'assistante de Joanne. Alors moi, je la suis de près. Elle m'explique comment monter et même défaire les décors et aussi de m'occuper que ça se passe bien pour les... Une sorte de script, une sorte de vous contrôlez un peu que tout se déroule bien, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Qu'on a pensé à tout, on fait le mieux que l'on peut, oui. Vous étiez content de venir en équipe comme ça sur ce film, sur ce festival, pardon, oui. D'être en équipe et de découvrir ce festival. Comment vous le trouvez, ce festival à Béziers du Fantastique? Je trouve ça fantastique. C'est le cas de le dire. Vraiment, c'est ça, on sent que les gens s'impliquent énormément. Ouais. C'est bien rendu. Ben, merci beaucoup. Merci de votre passage. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous allez continuer de collaborer à d'autres films comme ça? Et oui, je crois que j'ai eu la piqûre. Ah, voilà, le virus. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre passage. Merci. Voilà, on va accueillir notre invité. Merci pour votre participation, en tout cas. C'était ce film La Petite Poule Rousse qui a été présenté à l'exclusivité française lors de ce festival du Fantastique. Je vais laisser une autre personne venir, un autre invité.
venir à nos côtés. Voilà, et merci en tout cas à l'équipe de ce film que vous avez pu voir. On est sur Télé Béziers Sud et on parle de ce 5e festival du Fantastique qui a rassemblé beaucoup de monde. Il y avait des stands, il y a eu une remise de prix. Alors je ne sais pas si on va la personne. Bonjour. 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 Alors il s'agit de Kevin Boissezon. Ouais. Alors. Voilà, on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Alors, donc, dis-nous ta présence au festival, qu'est-ce que tu as fait ces 2 jours? Moi, j'étais dans le jury court-métrage. Donc, une implication déjà de plusieurs mois, j'imagine. Oui, ça fait un moment qu'on a déjà vu faire une présélection. Et hier, on s'est tous réunis donc, pour décider des 3 gagnants. Ça a été difficile? Il y a eu des débats? Oui, il y a toujours des débats. De toute façon, surtout cette année, il n'y en avait pas qui sortaient du lot. Donc, ça s'est bien passé. Des fois, il y a peut-être plus de débats alors qu'il y en a qui sortent du lot, c'est particulier. Et là, non, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Le premier n'a pas été difficile à choisir. Le deuxième, troisième, un peu plus. Le premier, alors, c'est... Étreinte. Étreinte, voilà. Petit court-métrage. Petit court-métrage, ouais. D'horreur avec tendance horreur japonaise, un petit peu. Ouais. Mais super efficace, je crois qu'il fait 2 minutes. Oui, très bien monté. C'était le rythme et tout, c'est parfait, quoi. Alors moi, je me posais la question, comment on peut choisir parmi à la fois du film et alors j'ai pas le terme, de l'animation. Voilà. C'est 2 genres différents. Ouais, surtout que cette année, il y avait beaucoup d'animations. Parce que j'étais déjà là l'an dernier. Il y en a 2 d'ailleurs d'animation sur les 3. Ouais, parce que sur les 12 finalistes, il y avait 9 animations. Donc c'était quand même un peu, entre guillemets, obligé de les mettre. Et c'est la question qu'on se posait hier. On ne savait pas s'il fallait juger les films d'animation avec les prises de vue réelles ou est-ce qu'on jugeait que les films d'animation. C'est forcément plus facile à juger puisque la technique et le reste et tout ça. Donc effectivement, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on privilégie justement? Qu'est-ce qui pour vous fait que celui-là est premier, celui-là est second, celui-là est troisième? Qu'est-ce qu'on met en valeur? L'efficacité du propos, déjà. Ouais. Enfin voilà, parce que si tu as un court-métrage qui fait 10 minutes, ça sert à rien de faire 10 minutes, en 5 minutes il aurait été parfait. C'est dommage, ça doit être bien, mais... Il faut être court et percutant. Ouais, voilà. Court et percutant. Ça peut faire 10 minutes, hein, mais si le tempo est super, comme là, les 2 films d'animation, ils font 10 minutes, je crois, tous les 2, mais sur le tempo, c'est parfait. Enfin, je veux dire, t'as pas, tu te dis, c'est pas trop long, c'est pas trop court, c'est parfait, donc là, ça va. Après, pour juger, c'est la qualité, c'est un petit scénario. Les effets visuels, on fait attention aux effets visuels? Ouais, on fait attention quand même. Enfin, hier, on a fait... Alors, moi, je suis pas spécialiste, mais il y en a un ou deux qui étaient un peu spécialistes, et donc, effectivement, il y en a certains où tu vois que la qualité est un peu moindre qu'un autre et tout. Donc ça rentre un peu en jeu. Bon, c'est sûr que si tu fais quand même quelque chose de super parfait à la Pixar, mais si tu n'as aucun message et que c'est plat, on va pas le faire gagner non plus. Le visuel, voilà. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut un propos. Ouais, il faut quand même qu'il y ait un propos. Mais il faut quand même que la technique soit là. Après, on imagine, on ne sait pas après les budgets des trucs et tout. Donc il y en a certains, on imagine qu'il y en a qui ont plus de budget que d'autres. Oui. Mais dans l'ensemble... Il y avait l'ESMA qui a proposé 2 sur les finalistes. Il y en avait 2 de l'ESMA, je crois. Ouais, mais il y en avait beaucoup plus déjà qui étaient sélectionnés. Il y en avait beaucoup qui venaient de l'ESMA et il faut dire, c'est incroyable ce qu'ils font. Hein. Oui, vraiment. Oh là là, là, quand on il y a toute une équipe, on voit qu'il y a énormément de choses. Moi, je me disais, lui, il doit être chargé des effets spéciaux, lui, il doit être... Enfin, c'est très... Ouais, alors je sais pas comment il bosse, mais c'est pro, quoi. Oui, voilà, quand tu vois certains, là... Alors, il y en a un qu'on n'a pas mis, mais il aurait pu gagner. Et tu vois les premières images, tu te dis, mais c'est quoi? C'est Pixar, quoi. Enfin, c'est la qualité, c'est incroyable. C'est plus le mec qui faisait, il y a 10-20 ans, dans son coin, un truc d'animation. Ça donne justement d'être dans un jury, ça donne un kaléidoscope de tout ce qui se fait et une culture et peut-être plus étendue, une connaissance plus étendue de tout ce qui se fait en ce moment. Ça permet de toucher du doigt un petit peu de tout ce qui existe. Alors, après, je sais pas, parce que nous, à l'arrivée, je sais qu'ils en reçoivent 300 ou 400. Oui, voilà. Vous en visionnez combien? Et nous, on est répartis, on doit en avoir entre 20 et 25. Donc, je sais pas si ça donne... Alors, moi, je trouve que oui, il y a forcément des différences de réalisation entre les films d'origine Amérique latine, par exemple. Elle avait un tissu. Avec des tissus, alors, il était super... Ouais, exactement. Il était génial, c'était super.
mais c'était trop long. Il y avait puis le propos était très particulier, j'imagine. Hein. C'était une légende. C'était colombien. Je crois que c'était colombien. Ouais. Mais seulement à la fin, il y avait 4 minutes de générique. Ah oui. Non, c'est pas possible. Là, tu vois, non, mais c'est dommage. Ouais. Le truc, c'est vraiment. Je suis sûr que peut-être qu'il a fait. Ils n'étaient pas beaucoup. Ils ont fait ça avec oui, c'est du coton ou du tissu, etc. Mais après, voilà, c'est pas possible. C'est dommage. Là, c'est le format qui nuit un peu au truc. Mais oui, là, pour le coup, le film colombien n'a rien à voir avec l'ESMA. Ouais. Ouais. Alors, parlons de toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Tu es auteur? Qu'est-ce que tu... Non, je ne suis pas auteur. Moi, je suis éditeur. Je suis éditeur vidéo. Ah. Donc, j'édite des DVD, des Blu-ray. Tu vois, enfin, on rachète les films, on fait les bonus. Pour les grandes marques, les gros films Alors, on fait essentiellement, nous, les films des années 60-70. D'accord. Le cinéma bis et l'exploitation, comme on dit, c'était le cinéma de quartier. Et tu es basé où, sur Béziers, sur le Biterrois? À côté de Pézenas. À côté de Pézenas, à Lignan-du-Vent. D'accord. Ouais, on est une des rares maisons d'édition vidéo basées en dehors de Paris. Il y en a avoir 2 ou 3, mais... Et donc, ça fait 19 ans qu'on existe. Donc, c'est bien de le signaler, d'en parler. Et donc, tu imagines que tu dois être fier d'être invité à ce festival? Alors, du coup, j'avais été contacté. Comment ça s'est passé? J'avais été contacté par M. Blanco, là, qui travaille ici à la section audiovisuelle, qui nous connaissait, qui m'avait contacté pour me présenter le projet et tout ça. Donc, du coup, en fait... on a été partenaire, entre guillemets, si tu veux, avec eux. On avait, je pense, donné un film dans la toute première, pour qu'ils diffusent, à la première saison, quoi. Enfin, oui, première édition. Ouais, première édition, pardon. Donc, comme ça, puis après, on a gardé le relationnel, et puis on est à côté. Nous, on fait aussi beaucoup de films fantastiques. Donc ça va. Et puis après, ils nous ont appelés dans le jury pour être à côté. C'est unique que ça, qu'en IUT porte un tel festival. Ben, c'est clair. Je pense. Oui, enfin, je confirme. Ouais. Non, je pense. Et même, c'est exactement ce qu'il disait là, monsieur le directeur, là, monsieur Azé. Monsieur Azé, là, qui relie en fait nouvelles illustrations, courts-métrages. En plus, ça aussi, je pense que c'est vraiment rare, parce qu'en général, c'est vraiment que court-métrage. Ou éventuellement avec un petit à côté. C'est plus ciblé. Ouais. Mais là, il y a vraiment les sélections, c'est vraiment la thématique fantastique. C'est vrai que c'est pas... Ouais, je pense que c'est pas commun. Enfin, pour y avoir fait plusieurs festivals, bon, moi, en général, je vais au festival alors, il y a celui de Gérard May, je crois, celui de Clermont-Ferrand. Qui sont vraiment... Clermont-Ferrand, c'est court-métrage. Bon, Gérard May, c'est long-métrage. Mais Clermont-Ferrand, je sais pas s'il y a des nouvelles et tout ça. Non, c'est vraiment que le court-métrage, je pense. C'est pas transdisciplinaire. Ouais, transdisciplinaire, ouais. Donc je pense que du coup... Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci à vous. Et quel mot de la fin tu peux dire sur ce festival? Toi, tu es satisfait de participer à cette œuvre? Ah oui, c'est un plaisir chaque année de venir dans le jury. C'est un régal de revoir les gens. Parce que du coup, il y a certains que l'on revoit qu'une fois par an, qui viennent ici, parce qu'ils ne viennent pas tous ici, il y en a qui viennent de plus loin. Et j'espère que du coup, ça va continuer, ça va grandir, quoi. Ça serait bien. Déjà, on le voit, il y a de plus en plus d'exposants et tout. Oui, et puis de plus en plus d'œuvres qui ont été soumises. On l'a vu dans la progression de seulement en 5 ans. Ouais. Ça s'est multiplié. Il y a près de 400 propositions au niveau des courts-métrages. Ouais, par rapport à 15 la première année. Et 15 la première année. Donc, c'est cool. Espérons que ça dure. Merci beaucoup. Merci d'être passé par notre micro. Et à bientôt. Et bonne continuation dans cette société, à Lignan-du-Vent, cette entreprise. Merci. Au revoir. Allez, on va faire passer une autre personne. Allez-y, on y va. Bonjour. Bonjour. Alors, je regarde le nom sur le badge. C'est Maxime Loger. Bonjour, Maxime. Enchanté. Ça va? Oui, très bien. Bon. Oui, très bien. Alors, Maxime, tu as fait partie des stands qui ont exposé et tu fais quoi? Alors moi, je suis auteur. Auteur. Voilà, auteur de fantasy. Sur le Biterrois. Tout à fait. Je suis un enfant du pays. Je suis né ici. D'accord. Et donc, tu en vis? Comment ça se passe? Non, j'en vis pas. Non, je fais juste quelques petits salons comme ça. J'en vends un peu sur Internet. Et j'ai un autre travail à côté. Bon, j'aimerais en vivre, évidemment. Oui. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Depuis combien d'années tu fais ça? Ça doit faire 7-8 ans maintenant. 7-8 ans. 7-8 ans. Tu développes quel genre d'univers? Alors, c'est un univers, particulièrement, j'ai focalisé mon travail sur un univers de fantasy qui m'est propre, qui mélange fantasy et science-fiction. C'est un univers que j'ai complètement inventé. Oui. Et j'ai mélangé ces deux genres-là parce que c'est les deux genres littéraires et cinématographiques que je préfère. Tu as des inspirations? Alors, Star Wars alors Star Wars, un petit peu Star Wars, mais c'est pas l'inspiration la plus évidente. Ça va être plutôt du Asimov, le cycle de fondation, ce genre de choses. D'accord. Pour ce qui est SF.
Et en fantasy, évidemment Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. Et aussi, mon premier amour, ça a été Howard avec Conan le Barbare. Alors, Conan le Cimérien, exactement, en littérature, et Conan le Barbare en film. Alors le fantastique, on voit que c'est multiforme, hein, ça peut prendre, c'est pas seulement l'univers fantasy. Oui. On voit que dans les courts-métrages auxquels on a assisté, il peut y avoir différentes formes de fantastique. À partir le fantastique s'ouvre à la vie, s'ouvre à tout. Oui, à partir du moment où il y a des éléments qui ne sont pas réels dans notre monde à nous, ou qui ne le sont peut-être pas encore, on part dans le domaine de l'imaginaire. Du coup, c'est là qu'intervient la fantasy, la science-fiction et tout un tas de classifications. Il y en a tellement qu'on n'a pas le temps de les énumérer. D'accord. Et c'est vrai que j'ai voulu mélanger ces genres-là. J'ai voulu essayer de mettre sur le papier ce que j'aurais aimé voir ou lire. Oui, c'est souvent le cas. Oui. Un créateur, il crée ce qu'il aimerait, lire ou voir. C'est ça. Et donc, tu as fait combien de livres? Alors, j'ai commencé par une trilogie au départ qui s'appelle Le sang des alphes. Donc qui mélange donc ces genres-là, et ensuite petit à petit j'ai voulu enrichir cet univers-là. Donc j'ai commencé par faire un spin-off, puis 2, puis 3, un 4e qui arrivera, il est en cours, il est un petit peu spécial, que j'ai voulu l'écrire intégralement en alexandrin, donc c'est du boulot. Il est écrit, mais il faut que je le révise et que je vois que tout soit bien correct. Il y a toute une musique alors. Là j'ai essayé tout en continuant de raconter mon univers, j'ai essayé de me challenger un peu sur d'autres façons d'écrire, pour aller un peu plus loin dans le travail d'écriture. Parce qu'écrire tout le temps pareil, au bout de 6 livres, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer d'écrire la même chose ? Donc j'ai décidé de m'ouvrir à d'autres formes d'écriture. Il peut y avoir un carcan quand même de l'histoire, des personnages qui quand même sont bien définis. Donc il y a une sorte de carcan au bout d'un moment, on ne peut pas aller plus loin, on doit casser le moule. Disons que ça... autre chose. Au niveau de la création... Au niveau de l'histoire, au niveau de l'histoire des alphes. Oui, on reste sur du personnage un petit peu traditionnel dans ce genre d'univers-là. Là, ça va être un peu typique de ce que Lucas a fait pour Star Wars, le fermier qui découvre l'univers. Là, c'est un petit peu ça. On parle de personnages qui sont lambda et qui vont se découvrir une aventure incroyable qui va leur tomber dessus. Et bien entendu, ça va leur donner des leçons. Ils vont apprendre des choses de la vie. Et se découvrir. En fait, c'est un petit peu les alphas, pour moi, c'est un peu par l'intermédiaire des personnages principaux, c'est un peu la recherche de la quête de l'identité, en fait. Qui on est au fond de nous quand on a l'impression d'être un peu perdu dans notre vie, quand on a l'impression d'être personne. En fait, comment on peut découvrir qui on est, comment... Voilà, alors ça, c'est un sous-texte, hein, évidemment. Et je l'ai écrit sous forme de métaphore avec des créatures, de la magie, de la trahison, enfin, toutes des intrigues politiques, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, est-ce que c'est dur d'écrire et de publier ton livre? Tu es à auto-édition? Oui, l'écrire, c'est un exercice. Au début, c'est difficile. Et puis, à force, quand on prend l'habitude, ça devient... alors, c'est pas facile, mais ça devient un petit peu du quotidien. On est habitué à le faire. J'ai pu entendre des fois, les auteurs disent qu'après, les personnages ont leur autonomie. C'est-à-dire qu'ils sont presque... Ça suit son cours. Oui, c'est ça. J'ai l'exemple typique d'un de mes premiers spin-offs. Alors, j'ai besoin, moi, de faire un plan quand j'ai mon histoire en tête. J'écris un plan et ensuite, je développe les chapitres à partir de ce plan. Donc, j'avais écrit un plan pour ce bouquin-là. Et en l'écrivant, en fait, un peu comme possédé, ce que disait Howard quand il écrivait Conan, il avait l'impression qu'il y avait quelqu'un avec une hache derrière lui qui lui disait « écris ça ». En tout cas, c'est une des légendes en tout cas qui traîne autour de Ward. Là, moi, en fait, j'écrivais et à la fin, en fait, je me suis rendu compte que j'ai écrit une fin différente en fait de ce que j'avais prévu, parce qu'elle était tellement plus logique, elle était tellement plus naturelle, voilà. Et en fait, en l'écrivant, je me suis dit, mais en fait, ça peut pas du tout finir comme j'avais prévu. Il faut que ça se finisse comme ça. Donc, j'ai changé complètement la fin au moment de l'écriture. Et je ne peux pas imaginer. Il y a une sorte de mystère dans l'écriture. Oui, je pense qu'il y a de l'inspiration qui est avérée, comme on disait. Le Seigneur des Anneaux, Howard, Fondation ou d'autres auteurs, Wells ou peu importe qui. Et puis après, il y a le reste en fait qui se fait tout seul. Ça, on ne peut pas l'expliquer. En fait, il y a cette espèce de passion. C'est comme si on était possédé tout d'un coup. Et en fait, on écrit. Alors, c'est pas de l'écriture automatique, je n'irai pas jusque-là. Il y a quand même une forme de réflexion. Mais il y a un moment où ça devient tout naturel et ça coule de source.
Voilà, c'est un travail qui est super intéressant. En tout cas, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir commencé à Alors faire justement, ma question, ça a transformé ta vie, j'imagine, d'écrire. Alors ma vie... Ça l'a sublimé un petit peu. Ouais, ça m'a fait vraiment découvrir une passion que j'aime faire. Et je pense même ce que j'aime le plus faire de toutes les passions que j'ai pu avoir. J'ai des tas de passions comme tout le monde. J'ai eu diverses professions. Mais c'est quand je fais ça, en fait, c'est là où tu te sens le plus à ta place. Que je me sens à ma place, exactement. Et quand je pose un point final sur un de mes livres, c'est un sentiment que je suis incapable d'exprimer. C'est une joie incroyable de poser ce point final et puis tout d'un coup d'avoir une sorte de libération comme si des multiples scénarios tout d'un coup étaient libérés dans ma tête parce que celui-là est fini. Et là, j'ai plus ça amène à autre chose. Voilà, j'ai plus qu'à me dire alors maintenant je vais écrire quoi. Je vais me pencher sur quelle histoire maintenant. Très beau témoignage, merci beaucoup Maxime. Merci beaucoup. C'est la première fois que tu participes en tant qu'auteur à ce festival? À ce festival, oui, c'est la première fois, oui, tout à fait. Ouais, donc j'imagine que tu es content d'avoir parlé. Je suis ravi d'être là, ravi des rencontres que je fais autant en tant qu'avec d'autres auteurs ou autrices ou avec des personnes qui viennent pour parler de tout ça, avec vous, avec les organisateurs. C'est vraiment une expérience géniale. Je t'ai coupé, pardon, c'est des amis, tu disais, qui t'ont... Oui, des amis qui m'ont dit que le festival se tenait et je n'étais même pas au courant qu'il y avait eu des festivals du Fantastique avant sur Béziers. Je savais pourtant, je suis d'ici. Tu connais certaines personnes qui pourtant un petit peu autour du festival. Mais que j'ai connu finalement. Au Kraken, je pense, tu les connais aussi. Oui, mais c'est eux qui m'ont parlé du festival. Et j'ai tenté de l'inscription par hasard, c'était trop tard, mais en fait il y avait eu des désistements et j'ai eu une place. Et des bons contacts dans ces 2 jours, dans les stands? Oui, je pense des petites amitiés qui vont se créer et des auteurs et autrices que je vais suivre de près ou de loin. Oui, et avec qui je vais pouvoir communiquer certainement sur les nouveautés, sur ce qu'ils deviennent. C'est toujours super sympa, ouais. Merci beaucoup Maxime. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que là, tu as un travail à côté, tu aimerais en vivre en gros? Ah oui. Pour toi, c'est le Graal? Ah oui, j'aimerais faire que ça, j'aimerais faire que écrire. Donc si une maison d'édition venait être intéressée par je lance un appel. Maxime Loger. Merci. Si une maison d'édition pouvait au moins jeter un œil en tout cas au roman. Tu as un Facebook? Facebook, Instagram. C'est à mon nom d'auteur, Maxime L. Loger. L-A-U-G-E. L-A-U-G-E, voilà, accent aigu ou pas, en fonction de si on l'écrit en majuscule ou pas. Et voilà, je vends que comme ça et j'espère que j'en vivrai un jour. Et déjà, tu vis ta passion. Ah, déjà, oui. Et puis, je n'arrêterai pas. Merci beaucoup, beau témoignage. Merci beaucoup. Merci d'être passé à notre micro. Avec 1000 plaisirs et à une prochaine fois. On l'a fait, tu vois, tu nous avais contacté en amont et finalement on a pu t'interviewer. C'est super sympa. Voilà. Et peut-être une autre fois, qui sait. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et dernière invitée de ce plateau, au revoir. Ah non, c'est bon, c'était le dernier. Ah ben je croyais qu'il y avait une dame. Voilà, on remercie toutes les personnes qui sont passées à notre micro. C'était un plateau de 30 minutes donc à l'occasion de ce 5e festival du Fantastique à l'UIT de Béziers. On vous remercie, on vous dit au revoir et à une prochaine fois, bien sûr d'autres reportages sur Télé Béziers Sud. À bientôt.